pareil. Hein. Si vous saviez ce qui m'arrive, c'est pas Dieu possible, une chose pareille. Donc la chienne, tu pouvais pas choisir un autre moment pour nous déranger? Et pour une fois, j'ai du jeu plein les mains. Monsieur Ney, si vous saviez. Non, justement, on ne sait rien, tu nous as encore rien dit. C'est François Mimousin, si vous saviez. Oh bon, non, si c'était ça, ce serait pas grave. Mais c'est bien pire encore. Mais qu'est-ce qui t'a donc fait, le François, pour te mettre dans un état pareil? J'ai dit qu'il t'aurait piqué les fesses, c'est quoi par hasard? Oh bah Dieu qu'il y vienne celui-là, tu vas voir, il va pas être déçu du déplacement, hein. De toute façon, avec tout le bardac que tu as sur le bas du corps, tu sentirais pas grand-chose. Calories fugées pour l'hiver, ma pauvre Adèle. Je te cause pas, toi, gros dégoûtant, insignifiant personnage. Oh, un boulanger, ça vaut quand même bien une marchande de journaux, non? J'ai pas l'habitude de causer au fils de cocu. Attention, Adèle. Si tu t'es jamais pris un pain sur le coin de la tronche, l'heure est peut-être venue de vérifier si le mien est bien cuit. Calme-toi, Jadot, tout ça, c'est des histoires anciennes. Ouais, c'est peut-être ancien, mais enfin, il a toujours la même sale tronche qu'il avait quand il était mioche, hein. Moi, j'ai une sale tronche. Mais non, t'es un très bel homme au contraire. Même si on ne sait pas trop avec qui ta mère t'a fabriqué. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Tout ça nous dit pas ce qui est arrivé à François Mimousin? Il m'a volé, le salopard. Volé? François? Il n'y a pas plus honnête et plus gentil que lui dans toute la commune. Il est tellement gentil qu'il en serait même un peu concon sur les bords. Ouais, bah tout concon qu'il est, votre François, là. Il m'a quand même dérobé 5 880 000. 5 880 000. Tu nous parles en ancien franc. Non, madame, 5 880 000 euros, comme je vous le dis. Tu avais toute cette fortune chez toi? Pas encore, mais c'était une question de jour. Hein. Tu les avais ou tu les avais pas, des millions d'euros? Je les aurais eus là, aujourd'hui, là, si ce brigand de François ne les avait pas honteusement détournés à son profit. Je crois que tu es un peu surmené, Adèle. Va te reposer, le temps qu'on termine notre belote, et on en reparlera après. Hein. Mais j'en ai rien à foutre, pas de ta belote, espèce de grand échalard. Donc on n'a peut-être rien à se tirer de ma... Mais moi, en attendant, j'ai un 50 belotier, ma partenaire a un carré d'os, alors c'est autre chose. On crée que des histoires dans le debout. Et moi, je cinq brides là qui sont en train de se faire la malle chez cet innocent du village là. Hein? Alors je te préviens, je voudrais que toi, en tant que premier magistrat de la commune, tu me viennes en aide avant que j'aille trouver la gendarmerie. C'est pas possible. T'aurais voulu m'emmerder, tu ne serais pas prise autrement. Vas-y, on t'écoute. Bon. Hier, Oui. c'était le tirage du loto. Oui. Donc à la fermeture, moi je m'apprêtais à faire le mien comme toutes les semaines. Tu l'as gagné. Mais non, mais c'est tout comme. Bon, je m'apprêtais à cocher la grille, quand l'autre, là, le François, hein, eh ben il est arrivé, tu vois, tout penaud, avec son air con et sa basse. Que te file te prendre après lui parce qu'il paraît un petit peu simplet. Oh bah ça me plaît, oui, ça y est. Il sait même pas remplir une grille de loto. Il a le droit de jouer lui aussi. Oui. Enfin, quand tu penses qu'il sait même pas remplir une grille de loto, Elle n'avait sans doute pas l'habitude. mais non, il joue jamais. Et depuis le temps que je le connais, c'est la première fois qu'il est venu tenter sa chance. C'est là. J'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose de louche. Bon, bah, et c'est pour ça qu'il est venu jouer chez toi. Voilà. En déchassant. Voilà. Voilà. Alors, il est arrivé tout pantois, hein, avec sa grille.
Il savait pas par quel côté la prendre. Il a tourné dans tous les sens. Bah, t'aurais pu l'aider. Bah, c'est ce que j'ai fait. Mon plus grand malheur. Et pourquoi donc? Eh ben, je lui ai montré comment je me servais du chiffre du jour, du mois et de l'année de ma naissance, que j'ai ma grille, en ajoutant les 2 chiffres du département et puis un numéro de chance, parce que je suis toute seule au monde. Et alors? Ben, il a fait pareil, cet imbécile. Hein? Eh ben, il m'a volé mes numéros, il a même mis le 1 au numéro de chance. Et c'est cette grille qui a gagné? 5 880 000 euros. Du coup, vous avez gagné tous les deux. Bah, c'est super. Bah non. Parce que les statistiques, ils disent que 2 grilles identiques dans la même commune peuvent pas gagner au même tirage. Alors moi je joue autre chose. Et t'as joué quoi? Eh ben, j'ai joué ces numéros qu'il avait mis sur un papier et qu'il avait laissé sur le comptoir, là. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, cet escroc, mais ce voleur! Et tu es sûr du résultat? Le 30, le 11, le 49, le 5, le 6 et le 1 numéro complémentaire. Vous pensez que je les connais, moi, mes numéros? Ça fait 30 ans que je les joue toutes les semaines. Sois bon perdant. Vous avez vu comment il s'y est pris, hein, pour me soutirer les numéros gagnants? Comment il m'a embobiné, moi, faible femme sans défense. Bon, la chance sourira l'autre fois. Ah, parce que tu veux pas m'aider, toi, hein? Hein? Et il n'y a rien d'illégal dans le comportement de François. Rien d'illégal? Mais il m'a volé mes numéros, oui! Ah, le renégat, le gredin, cette tordure, oui! Arrête de te plaindre. Tu lui as donné tes numéros à l'issue de ton plein gré en douille. Alors, arrête de te plaindre et cesse d'agonir de sottises, ce pauvre François que tout le monde apprécie dans le village parce qu'il est bien trop naïf pour jouer les méchants. Tout le village se fout de sa gueule. Et vous êtes même les premiers à le faire. Tiens, c'est pas... votre indifférence m'étouffe. Dans ma place, j'irai me recoucher. Et je prendrai un suppositoire à l'eucalyptus, histoire de me dégager les bronches. Tu sais où je me le vole, mon suppositoire? Eh bien justement, pile poil, c'est là que ça se fait. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Ah oui, oui. Dans moins d'une heure, toute la commune sera au courant de l'événement. Radio Adèle va largement diffuser l'info. D'un autre côté, c'est quand même ennuyeux là, pour ce pauvre François, qui va être l'objet de toutes les convoitises. Oui, il a dû brusquement devenir intelligent, alors le fou bête avance du foie. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait beaucoup de charme. Oh, hypocrite, tu sais de dire qu'il est moche à déformer les miroirs. Même ajouté qu'il n'avait rien dans la caboche. Je préfère dire que la caboche un peu vide. Et un compte en banque bien garni. 5 millions d'euros. Ça fait une belle garniture qui peut cacher bien des défauts physiques. Oh, je crois pas comment tu te places. Tu t'imagines quand même pas qu'à mon âge, je vais faire la fine gueule sur la marchandise. Juliette, avec tous ces sous, le François là, il a préféré une jeune poulette bien tendre qu'une vieille dame coriace arrivée en limite de consommation. Oui, mais une bécasse qui est déterminante. Ouais, moi, j'ai été chassée, madame. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Ah, parlons-en de ton chasseur. Un pauvre mec qui t'a laissé tomber après 3 ans de mariage. Faut croire que le gibier n'est pas tellement appétissant. Ouais, ben vaut
qu'une dinde qu'on se farcit qu'une fois par an et qu'on a du mal à digérer tellement elle est sèche. Arrêtez un peu les prix. Qu'est-ce que vous avez à nous injurier là comme des procédures? C'est elle qui a commencé. Même pas, c'est elle. Cela dit, François est un brave garçon. Je ne sais pas comment il pourra employer sa fortune. Je veux bien lui montrer. Je veux bien lui montrer. Oh, ça suffit, les filles. Il me semble qu'il est de notre devoir de rappeler à ce bon citoyen que la commune, faute de budget suffisant, ne veut faire construire une salle de sport qui fait cruellement défaut à notre jeunesse. Tu comptes de taper? Taper, c'est un bien grand mot. Non, nous allons le sensibiliser à notre projet. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas accéder à notre demande. Et tu crois que ça va la passer? Nous lui proposerons de donner son nom à l'édifice. Ce n'est pas tous les jours que les gens de leur vivant voient leur nom gravé en grosses lettres sur le fronton d'un bâtiment public. Moi, je ne trouve pas ça très correct. Oui, si besoin, on lui promettra de se mettre sur notre liste électorale pour les élections municipales de l'année prochaine. Eh ben dis donc, faudra pas le mettre dans la commission culturelle. Hein. Qu'est-ce que je disais? Alors ça y est, t'as ramassé toute la commune, t'es contente? Parfaitement, je suis passée partout et Et tout le monde s'est bien fichu de sa part. Hein. Il doit être aux anges, le François. Aux innocents les mains pleines. je suis encore capable de m'exprimer, j'ai pas besoin d'une interprète. Alors lâche-moi la grappe, espèce de sangsue. Et la tambourinée comme une folle à sa porte. Eh ben, il a pas montré le bout de son nez, hein. Ce pleutre, ce trouillard, cette larve infecte. Les voisins m'ont dit que tu me cherchais, Adèle? À te v'là, toi. Voleur, bandit, trafiquant, mafieux. Mais pourquoi tu me tapes? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh ben voilà, il va voir ce qu'il a fait. Non, mais... Adèle, T'as gagné 5 880 000 € avec mes numéros que t'as mis sur ta grille de loto. Voilà ce que tu m'as fait, crétin! Waouh! 5 millions? Bah, ça fait beaucoup d'argent, ça. Eh ben, je te remercie, Adèle. Tu m'as porté chance. T'as pas l'air de bien comprendre, abruti. Ce ticket, il m'appartient parce que ce sont mes numéros qui sont dessus. Bah oui, mais c'est quand même bien moi qui les ai inscrits sur la grille et qui ai payé la mise. Oui, bah, je te rends ta mise et puis tu me donnes le Oh bah, c'est trop facile. Si tu veux, je te donne une part du magot. Taratata, moi je veux tout ou rien. Ah bah alors ce sera rien. C'est bête parce que j'étais prêt à faire moite-moite avec toi. Je vais t'attenter un procès, François Bénizin, que tu vas finir tes jours au château d'If, comme Edmond Dantès. Et oh Adèle, t'as pas l'impression de pousser le bouchon un peu loin là? Ou au bagne à Cayenne, avec un gros boulet à cachin taille-bol. T'es pas sorti de l'auberge, mon pote. Oh non, je veux pas finir enchaîné à Cayenne. Je vais lui redonner son ticket. surtout pas. Bah oui, mais moi je veux pas aller à Cayenne. J'ai le mal de mer. Je vais être malade pendant toute la traversée. Et puis je pourrais plus jamais regarder les feux de l'amour à la télévision. Et puis, oh non, je panique. Oh non, qu'est-ce qui va m'arriver? Calme-toi. Il n'y a plus de bagne à Cayenne depuis plus de 60 ans. Ah bon? Mais il y a aussi le château d'If qu'elle a dit, Adèle. Mais non. Et moi je suis claustrophobe. Et je vais étouffer dans le château. Et en plus je suis allergique aux îles. Je sens que j'ai déjà des irritations. Ça me gratte. Le château d'If est fermé depuis très longtemps. Elle a dit ça pour faire peur, la mère Adèle. Et puis, de toute façon, tu n'as pas le... Tu restes en ton... au marquis de Gouvelot. Vous êtes sûr? Absolument. Elle ne peut rien contre toi. C'est bien ce qui la rend méchante comme une telle. Tu es beau. En pleine santé. Quelle chance tu as. Bah beau.
Pourquoi vous m'appelez Mr Bean alors à chaque fois que vous croisez dans la rue? Des plaisanteries de potage. On aurait pu t'appeler Georges Clooney tout pareil. Pourquoi vous l'avez jamais fait alors? Que tu bois pas de café expresso. Assieds-toi, François. Détends-toi. Je peux t'offrir un petit quelque chose? Preuve, si j'étais l'enfant. Désolée, c'est moi qui ai demandé, hein, la première. Non mais de toute façon, faut pas vous disputer pour moi, hein. D'autant que vous m'avez jamais rien offert en 30 ans que je viens boire mon coup chez vous. Alors c'est pas maintenant que je vais me faire rincer alors que je suis riche. Commence pas à dépenser ton argent bêtement. Un petit café, François. Ou un petit rosé, François. Si vous insistez, je vais bien me laisser tenter par un petit rosé bien frais. Et oui, la psychologie des goûts masculins, ça s'apprend pas dans les manuels, là. Elle vient avec l'expérience. Assieds-toi. Ça va? Tu es bien installé? Tu n'as pas trop chaud? Tu veux pas enlever ta veste? Un petit coussin sur ta chaise. C'est gentil, mais faut vraiment pas vous embêter pour moi. Oh, bah si, quand même. Hein. C'est pas tous les jours qu'on a un millionnaire à sa table. Hein. Tu veux pas un petit croissant bien frais? Laisse tomber ces cochonneries viennoiseries pleines de beurre. Un petit sandwich de pâté maison, ça te dirait? Oh je dis pas non. Pâté maison. Fait avec la graisse de cochon. Ça, c'est des trucs à attraper. C'est pas ça qui va lui faire baisser son taux de cholestérol. Mais Ça, c'est un truc à lui faire péter le foie. oh non, moi je veux pas faire péter le foie. Il est plaisant. Il rigole, non. Dis donc, depuis que tu es riche, on te sent tout tendu. Il ne faut pas que tout cet argent te fasse tourner la tête. Au point de plus savoir qui tu es et d'où tu viens. Si, je t'assure. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avant que tu n'arrives. On disait François, c'est un type bien, hein. Sûr que s'il avait les moyens, il donnerait un coup de main à la commune. Hein. C'est vrai, on était tous unanimes là-dessus. Vous disiez ça? Oui. Dis, ça te plairait pas de nous aider à financer une salle de sport pour la commune? Une salle de sport? Ça me rapporterait quoi? Mais la gloire, mon Dieu, la gloire! Imagine ton nom en grosses lettres gravé sur le fronton de la salle. François, salle omnisport, François, Milouzin! Sans jette, non? Et ce sont des enfants, plus tard, qui seraient fiers de savoir que c'est leur père, conseiller municipal, qui a payé la note. Moi, en tout cas, ça me ferait une belle jambe. Pourquoi? Moi, parce que la commission des sports, à part jouer au baby-foot, je suis pas bien bon à grand-chose, moi. Bien sûr. Et puis c'est bien, mais moi, j'ai pas d'enfant. Alors, tu te poses là, ça dans la dentelle. C'est-à-dire, t'as pas d'enfant, évidemment, parce que t'es pas marié. Ce qui est d'ailleurs fort étonnant, compte tenu du charme et du charisme que tu dégages, Qu'aucune femme ne se soit intéressée à toi. avec ton côté mâle, rustique, campagnard. Et cette odeur du terroir que tu parles à Tu es la race grand François. Et nous, les femmes, ces effluves de phéromones, nous les ressentons comme des parfums d'amour. Je suis un peu gêné par la tournure des conversations. Je m'attendais pas à ça. Il a raison. Bon, allez lui préparer une collation et laissez-nous seuls avec lui. On était bien partis là. Hein? Non, mais t'as raison. Laissez-nous entre hommes. On dirait que ça te gêne quand les femmes te servent un peu trop près, je me trompe? Faut dire que je sais pas comment aborder une jeune femme sérieuse. Moi, j'ai pas trop l'habitude.
je vais t'expliquer. Le plus délicat, c'est l'abordage. L'abordage, comme les pirates? Non pas l'abordage pour les bateaux, je parle de l'abordage d'une dame. Comment engager la conversation avec elle? Tu piges? D'accord. Il faut y aller avec tact et doigté. Tu arbores un air modeste, nonchalant, et en même temps émerveillé, comme si tu n'avais jamais vu un côté pareil. C'est pas un peu trop, là? Pourquoi éviter un concert des traits? Tu peux aussi les tenir par une main, les balancer, les contracter, ça marche bien ça aussi. Laisse tomber les lunettes. Je vais laisser tomber que les lunettes, alors. Eh ben, comment on fait pour demander un rendez-vous? Mais rien de plus facile, mon gars. Tiens, Jeannot, viens par ici, on va lui faire une démonstration. Avec ton siège. Je te préviens, je suis un honnête boulanger. J'ai pas l'intention de jouer les copains pour être dragué par un millionnaire. Que tu me prennes la main, passe encore. Bon. Mademoiselle, béni soit le ciel qui vous a mis sur mon chemin. Oh, jamais je n'aurais imaginé rencontrer une beauté pareille. Et comment pourrais-je mentir à la aussi joli visage? Vous êtes un bon parleur. Mais ne vous y trompez pas. Je ne suis pas celle que vous croyez. Je suis une honnête femme. Oh, mais sinon je vois du moins du monde. Ah, vous passez si chaste, si pure, si racée. Vous devez être la fille de quelque prince oriental. Alors là, vous commencez à me les briser menus. Les allusions, là, sur mon supposé père. Ne te fâche pas, Jeannot, on joue des rôles. Oh, on improvise. Allez, on continue. Et toi, tu suis bien la démonstration. Ouais, mais bon, je sais pas si je vais bien me souvenir de tout. Hein. Faudrait peut-être que je prenne des notes. Vous devez être la fille de quelque prince oriental. Mon père, papa était cantonnier sur la route de Louis. Il cassait des tas de cailloux. Et sans doute, il préparait la route qui allait vous mener vers moi. Hein? Vous connaissiez papa? Chance, non. Pour réussir une merveille pareille, ça devait être un homme exceptionnel. Ah, voilà. Vous savez parler aux femmes. Mais laissez-moi, je sens. Non, ne partez pas. Ne me laissez pas comme ça. Laissez-moi ma main, où je sens que je vais perdre la tête. Je veux la garder. Regardez quoi? Et votre main Pour en faire quoi? et pour l'emmener avec moi. Et tout ce qui est étranger au bout. Je prends tout le paquet. Qui vous dit que votre cœur n'est pas déjà pris par une autre femme? Oh, on ne le dirait pas comme ça. Mais je suis seul. Finalement seul. Personne ne s'intéresse à moi. Mon Dieu, comment est-ce possible? On ne sait pas, mais c'est la dure réalité. Et si vous me rejetez à votre tour, que vais-je devenir? Je vais dans le noir et vous prendre sous ma protection. Il faut me prendre, Juliette. Jacqueline. J'aime pas Ginette. C'est le prénom de ma belle-sœur. Allez, moi, je comme un coup.
Mais avec plaisir, monsieur. Mon nom est Louza. François Louza. Ici entre nous. Allez-vous de ce soir vers 22 heures? Je crains que ça ne soit pas possible, François. Et pourquoi? À cause de vos parents? Mais non, couillon! À cause de ma fournée de pain! Ça devrait être demain matin! C'est nul! On n'avait pas fini la démonstration! Quand on montre non plus comment on se renouvelle par affaire! Parce que là, on a trouvé un autre partenaire! Sur moi, pour finir le galoche! Oui, bon, c'est bon. Tu as compris le système. Oui, enfin, c'est que... Enfin, c'est que quoi? Bah, si son père n'est pas cantonnier, et qu'elle s'appelle pas Jacqueline, bah qu'est-ce que je lui dis, moi? Et là, c'est pas gagné. Bon, de toute façon, faut pas vous prendre la tête pour moi. Il y a déjà une femme dans ma vie. Je me lance un petit coup contre Mais tu pourrais... Alors que ça fait un quart d'heure qu'on t'explique comment s'y prendre avec des gonzesses. Bah oui, mais ça vous fait tellement plaisir. Et vous étiez tout mignons tous les deux à vous dire du palus. C'est qu'en plus, il se fout de la moitié de notre gueule, l'animal. Et comment elle s'appelle, ta dulcinée? Bah, de toute façon, vous la connaissez pas. Oh, ça m'étonnerait, on connaît toutes les filles mariées de la commune. Hein. Bah oui, mais Cynthia n'est pas de la commune. Cynthia. T'as été dégoté une gonzesse avec un prénom pareil, toi. L'amour est dans le pré. Oh non, non. Sur le quai de la Fosse à Nantes. Un jour, elle avait rendez-vous à la préfecture. Cynthia, sur le quai de la Fosse. Tu es en train de nous dire que c'est Une prostituée, oui, c'est ça. Rassure-nous, c'était juste l'histoire d'une rencontre passagère, rien de bien sérieux. Oui, juste pour contrôler ton matériel. Ah non, non. Je la retrouve tous les 15 jours. Tous les 15 jours? Bah oui, moi j'aimerais plus, mais ça finit par me coûter cher. Bah oui, hein, faut bien qu'elle vive. Hein. Elle n'a pas une vie facile. Et puis elle n'a presque pas de famille. Juste un vague cousin comme ça, qui lui rend visite de temps en temps. Jamais. Tu l'as rencontré, son cousin? Alfred, non. Mais elle doit beaucoup l'aimer, son cousin Alfred. Parce qu'elle m'en parle souvent. Ah oui, bah forcément. Bah oui, ça se comprend, hein. C'est sa seule famille. Oui, forcément. Mais maintenant que tu es riche, tu vas pouvoir fonder un foyer avec... Avec Cynthia? Ah non, pas avec Cynthia. Tu vas quand même pas t'accopiner avec une tabineuse. Alors qu'il y a tant de femmes honnêtes dans la commune qui ne demanderaient pas mieux que de t'épouser. Bah oui, mais bon, moi je l'aime bien, Cynthia. Quand je lui parle, elle m'écoute. Et une autre femme qui coûterait tout pareillement. Bah oui, mais ici, personne ne fait attention à moi. Cynthia, je peux lui raconter mes petites misères, elle me console. À 100 balles la visite, Oh, bah tu connais ses tarifs? J'ai dit 100, j'aurais pu dire 200 pareil. Bah, c'est vrai qu'il a raison, parce que en fonction de la prestation souhaitée, pour 200 €, elle peut... C'est bon, on va nous parler ça en plus. Tu n'as pas honte, François? Non... Tu es riche maintenant. Tu dois montrer le bon exemple à nos concitoyens et aux enfants qui vont te voir comme un personnage important et sur lequel ils comptent et je les espère même compter pour la construction d'une salle de sport. Aux femmes de la commune. Alors leur vertu, la égale que leur beauté. Oh non, mais de toute façon, si vous faites que m'embrouiller la tête, moi je ferais mieux de me retourner chez moi. Non, mais franche pas. Non, mais allez vous faire foutre! Alors j'en rappelle à la conscience civique et au respect pour les chaque tricolore que je représente. Mais j'en ai rien à tirer de ta banderole de Miss France! Allez, approche, tu vas pas tout bouffer, François. Faudrait déjà qu'il ait ça à
sacrément fin l'animal. Allez, je suis là. T'oses pas. Et encore après ça, tu t'étonnes d'être vieille fille à 30 ans. Mais si t'étais moins gourde, ma pauvre Clarisse, ça fait longtemps que tu serais allée lui rendre visite au François et sans l'aide de ta mère. Pourquoi faire? Elle me demande pourquoi faire. Mais bougre d'embouille, parce que maintenant François il est riche et qu'il y a déjà Juliette et la Nicole qui sont sur le coup. Hein? Bah, personne. Hein? Elles sont déjà parties lui courir après et toi tu restes là, toute mollassonne, attends que ça se passe. J'ai aucune chance contre elle. Je vais rentrer à la maison. Ben, tu restes là et tu l'attends. Pourquoi faire? Pour lui dire des petites flatteries, des petites douceurs. C'est quoi des petites douceurs? Oh mon Dieu, possible, c'est pas possible que c'est aussi bête. Si tu attires son attention et qu'il te fait la cour, c'est qu'il a une idée derrière la tête, ce gros dégoûtant. C'est quoi cette idée, à ton avis? Il veut m'emmener au cinéma? Oh! Si je n'avais pas souffert le martyre pour te mettre au monde, parce qu'à l'époque, je te raconte, hein, il n'y avait pas la péridurale. Et j'en ai bavé pour faire sortir ta grosse caboche toute vide. Et ben, sans ma souffrance, je croirais à un échange de bébé à la maternité. Si c'est pas le cinéma, qu'est-ce qu'il veut alors? S'il te fait ses yeux de merlan frit, c'est que tu lui plais et qu'il veut coucher avec toi. Maman, arrête de faire ta mijaurée, hein. Essaye de te conduire en fille raisonnable. D'ailleurs, on va aller voir courir après toutes ces petites jeunettes, hein. Faut pas croire, il va être aussi intéressant que Bill Gates et son dernier Microsoft, le millionnaire. Oui, bah justement, toutes ces filles sont bien plus jolies que moi, puis surtout bien mieux habillées. Hein. Comment ça, mieux habillé? Ça ne te plaît pas? Je me sens toute ridicule dans cet accoutrement. On voit mes cuisses, et je suis bien trop serrée. Si je me penche un peu, les coutures vont peut-être partout. Tu es très bien. C'est dans cette même tenue que j'ai séduit ton père il y a 40 ans. Et il n'a pas résisté longtemps, le bougre. C'était il y a 40 ans, maman. Les vêtements ne sont plus à la mode. Bon, si, tout à fait. Pourquoi pas? Oh non, mais plus que tu crois, hein. François n'est pas plus idiot que bien des gens de la commune. Oh là là, mais si, et puis de toute façon, il voudra vérifier la marchandise avant de l'acheter. Et s'il veut pas coucher avec moi? Bah, c'est à toi de lui donner envie. Faisant quoi? C'est pas Dieu possible. T'es quasiment prête en couvent des Ursulines. Regarde, je vais te montrer comment faire. Vraiment que je marche comme ça. Une allure de star, c'est quand même pas difficile à faire. Bon, ça va, François, depuis ce matin? Ah bah ça pourrait aller mieux si les gens voulaient bien lâcher la grappe. Il y a des gens qui t'embêtent. Bah oui, il y a Juliette et Nicole qui me courent après depuis que je suis riche. Les salopes. Le maire et le boulanger qui veulent absolument me marier. De quoi qu'ils se mêlent ceux-là? Ils tiennent une agence matrimoniale? Et il y a aussi la Adèle qui raconte partout que je suis qu'un voleur. Oh, les gens sont méchants. Tu sais, c'est pas comme ma petite Clarisse qui l'a monté même.
c'est pas elle qui dirait du mal de toi, ça non. D'ailleurs, elle voudrait te causer un peu, Clarisse. Oui, mais là, j'ai pas trop le temps. Je suis juste venu récupérer ma veste et il faut que je me sauve avant qu'ils arrivent. T'inquiète pas, tu vas rester là. Ils sont où en ce moment? Bah, ils sont devant ma maison, j'ai dû me faufiler par la porte arrière. Écoute, tu restes là, je m'en vais les occuper un moment. Profitez-en un peu pour papoter ensemble. Ah non, moi je vais rentrer à la maison. Toi, tu restes là. C'est ça ou le couvent? Ta mère vous t'envoyer de force au couvent? Je veux pas te vexer, Clarisse, mais tu n'as pas la queue réglementaire pour rentrer chez les Ursulines. Je suis ridicule, n'est-ce pas? Oh non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de te voir habillé comme ça. Oh, me raconte pas d'histoire, hein. Je sais bien que je suis moche et mal foutue, hein. Et en plus, je suis complètement niaise, alors. Bon, moi aussi je suis pas très finot, hein. Les gens disent que je suis pas bien fini. Qu'il me manque quelques boulons dans la carlingue et la carte mère dans le poste de pilotage. Mais toi, tu es riche maintenant et tout le monde va te respecter. Hein. Oh, l'argent. C'est pas parce qu'on en a plus que les autres qu'on est plus heureux que les autres. C'est ta mère qui t'a fringué comme ça? Oui, c'est horrible, hein. Pourquoi elle t'a amené ici? Elle veut que je te séduise. Et pourquoi elle veut que tu me séduises? À cause de ton argent. Bah, au moins, toi, t'es franche. Bon, et tu comptais faire quoi pour me séduire? Maman m'a montré un truc. Fais-moi voir ton truc. Oh non, c'est trop drôle. Oui, bah, je savais bien que je serais ridicule et que tu allais te moquer de moi. Oh mais non, je vais pas moquer de toi. Oh mais non, on se connaît depuis qu'on est tout môme. Alors c'est sûr que je m'attendais pas à te voir me faire une parade amoureuse comme une poule se trémoussant devant un coq. C'est maman qui m'a forcé. Ah, tu voulais pas? Bah, non. Enfin, si. Bah, c'est-à-dire, Tu voulais ou tu voulais pas? bah, je sais pas. Je sais plus. Bon, bah, c'est pas grave, oublie ce que tu viens de voir. Tu sais, je t'aime bien, Clarisse. C'est vrai? Je t'aime comme une grande sœur. Ah, une grande sœur. C'est un lien de parenté qui ne va certainement pas plaire à la mère Monique. Hein. Ah bon? En tout cas, j'espère qu'elle y retient parce que moi j'ai peur qu'ils arrivent. Tu me dis si tu entends du bruit? Ah, voilà. J'ai pas pu les retenir, ils sont excités comme des puces. On a fait ça pour ton bien, tu sais, François. Ah. C'était pas fâché, en vrai. Ça dirait-il d'être sur une liste électorale? Attention, je vais t'appeler. Ton petit rosier, François. Et t'as eu le temps de causer à Clarisse? Rends-moi mon ticket voleur! Vous avez raison, monsieur le maire. Je peux pas rester tout seul à profiter de cet argent. C'est bien, François. Aussi, je vais me marier. C'est très bien, François. Même que je vais faire ça vite. C'est très bien, François. Et quelqu'un a vu? Oui. C'est moi. Je vous le dirai demain, parce que c'est un secret.
il me plaît, il me fait ce défait, je l'aime. C'est un vrai gringalet, il est inventé, mais je l'aime. Arrête de chanter, menteuse, tu ne l'aimes pas. Parce que toi tu l'aimes sans doute. Peut-être pas encore complètement, mais je sens que ça vient très vite. Bah tiens donc, hein. Et quand tu l'auras bien ferré dans ton bar, là, le François, tu comptes enfermer toute la journée un gars qui est habité au grand air? Parfaitement, madame. Une fois mariés, nous agrandirons le café que nous transformerons en restaurant pour la jeunesse. Oh, je vois ça d'ici. Compte tenu de tes talents culinaires, tu pourras appeler ton restaurant le rendez-vous du jeu. Jalouse, alors. Laisse-moi rire. Le François, il est claustrophobe. Vu sa réaction sur Château d'If, jamais il ne se laissera emprisonner. Moi, je vais lui offrir la liberté, les grands espaces. Nous ferons de longs voyages, tous les deux nus sur son dos. Bonjour les mouettes. Ça va être bon. En fait, de yacht, il n'a qu'une malheureuse barque à moitié pourrie pour aller pêcher dans la rivière. Oh, je sens que très prochainement, il aura envie d'un très grand bateau de Puis juste qu'il a le mal de mer, François, et qu'il préfère passer ses après-midi devant la télé à regarder les feux de l'amour plutôt d'aller vomir par-dessus un bastingage de bateau. Je vais lui en offrir, moi, tous les jours des feux de l'amour. Il aura vite fait oublier les Sharon, les Kelly, les Victoria et toutes les autres greluches de son feuilleton ridicule. Plus son mal de mer par-dessus le marché. Pauvre nymphomane. Triste poissé. Et en plus, tu t'es habillée provocante pour lui attirer ses regards. Même pas. Chez moi, c'est naturel. Par contre, toi, tes fringues, elles te vont comme un tablier une vache. Voilà, c'est après-midi sur votre 31 aujourd'hui. Il y a une fête spéciale. Apparemment, pour vous aussi, hein. Clarisse a sorti le must de sa garde-robe. Elle s'est bien habillée parce qu'elle a rendez-vous avec François ce matin. Comment ça, rendez-vous avec François? Maman, s'il te plaît. Maman, heureusement que je suis là pour m'occuper de toi, ma pauvre fille. Figurez-vous qu'ils se sont longuement parlé hier matin. Alors, ça ne veut rien dire. Nous aussi, on lui a longuement parlé à François. En fait, on a surtout parlé du bon vieux temps. Hein. Tais-toi, Clarisse. Elles n'ont pas à connaître la teneur de vos conversations intimes. Conversation intime. Et oui, cela vous a sans doute échappé à vous, mesdames, qui ne voyez que le côté futile des choses. Mais moi, sa mère, je n'ai vu que cela comme il vous a expliqué hier matin. Et tu as remarqué quoi? Non, maman, ce n'est pas ce que tu crois. Hein. Tais-toi, Clarisse. Le regard où il a enveloppé ma petite fille avant de tourner les talons, je peux vous dire que c'était un gars qui en disait long. Moi aussi, il m'a longuement et langoureusement regardé. Et moi donc, ça n'en finissait pas. Il s'attardait sur mes formes. Tu vois, maman, je te l'avais dit, hein. Tu n'as aucune chance. Tu as autant de chance que ces deux laissés pour compte. En regardant Clarisse, il avait des yeux de loup, le François. Des yeux de loup, rien que ça. De loup qui a trouvé ça. Oh, et qui l'enveloppe du regard avant de la dévorer. Mais arrête, maman, tu me fais peur. Mais c'est une image, pauvre nièce. Hein, Régesse, quelle importance. Tu étais un gibier et tellement désirable qu'il en salivait d'avance. Un loup bien affamé mangerait n'importe quoi. Même une brebis bancale. Elles sont trop méchantes. Moi, je vais rentrer à Mais la non, maison. mais reste là, ils sont jaloux. Les yeux des hommes, moi, je les connais. Leurs sentiments des plus propres aux plus dégoûtants passent dans leurs yeux. Et dans les yeux de ton bonhomme, tout jaune et tout vitreux, des vapeurs de pastis à butoir. Et de toi, dans les yeux de ton mec qui t'a largué au bout de 3 ans,
t'as pas eu le temps de voir grand-chose. Même pas vu qu'il allait laisser tomber comme une vieille chaussette. Ça vaut mieux être seul que mal accompagné, si tu vois ce que je veux dire. Oh. Moi, madame, à 18 ans, j'ai été élue Miss Mogène vendéenne à la Cour de Charrière. Faites la forme aujourd'hui. Très drôle. En attendant, dans les yeux des hommes, il y en avait de la convoitise, je peux vous dire. Ils devaient t'imaginer en gros journaux au milieu d'un plat de flageolets. On s'en va. Non, non, t'inquiète pas. Elles riront au moins le moment venu. Bonjour tout le monde. Alors, notre amoureux est-il arrivé? Non, mais je t'attends. Nous aussi, on attend. Je ne dis pas plus de signer entrer sur les rangs. Ah non, 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 pas moi. Je suis là pour Clarisse, qui, soit dit en passant, part avec un bel avantage sur ces dames. La pureté, l'innocence, le désintéressement. Ouais, ça fait beaucoup de femmes sur les rangs pour un seul homme. Et comme il n'est pas polygame, le François, eh bien, il y a au moins 2 femmes en trop sur la liste d'attente. 3 trop. Vous ne croyez quand même tout de même pas que je l'ai enrichi pour qu'il aille finir le parfait amour avec une d'entre vous? C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'il m'épouse, je refuse à le traîner en justice pour vol et usurpation de biens sur personne vulnérable. Dis donc, Adèle, tu ne doutes de rien. T'as vu ta cloche. Moi, à sa place, je préférais encore finir ma vie en taupe. Mais toi, Edgar, Farneau, va donc dans ton fournil voir si j'y suis. Mon fournil, j'y suis depuis 3 heures du matin, grosse feignasse, que de billets. Et puis à un moment, j'ai vu François prendre sa voiture et partir. Non. Et il semblait pressé, le bourg. Pressé à 3 heures du matin. Oh là là, j'espère que vous ne l'avez pas perturbé avec vos allures de grande ménopausée et qu'il n'est pas parti faire quelques bêtises fatales. Qui nous dit que c'est pas la pute à Saint-Guédouche? Je t'avais Qui nous dit dit que c'est pas la pute à Saint-Guédouche qui a fichu la couille aux loups affamés? Eh ben moi, je t'interdis de traiter Clarisse de Saint-Guédouche. Tu nous as bien traité de bande ménopausée? Ouais, c'est pas la peine de continuer à vous asticoter. Le François, il est pour moi. Et de gré ou de force, il finira dans mon lit, l'innocent du village. François n'est pas plus innocent que... Il n'est pas ce que vous croyez. Il est même très intelligent. Mais elle cause. Moi qui croyais que c'était en option sur ce modèle, la parole. Alors là, Adèle, hein, non seulement t'es mauvaise tenue vieille, mais t'as vraiment rien dans le citron. Je me demande de qui tu tiens ça. De ton père, sans doute. Mon père était un saint homme, madame. Tellement ça qu'il avait des visions à longueur de journée. Et alors, Bernadette Soubirous aussi, on a eu des visions. Personne ne se moquait d'elle. Bernadette de Soubirous, elle ne voyait pas des éléphants roses danser le French cancan dans sa grotte de Lourdes. Ça veut dire quoi cette allusion? Qu'elle ne se saoulait pas à longueur de journée, Bernadette. Retire ça, vieille pique, ou je te fais bouffer ton chapeau. Laissez-le. Mon père était un grand résistant qui avait la nostalgie du passé. Oh, tellement nostalgique qu'on a fini par le placer dans un hôpital psychiatrique quand il a commencé à raconter partout que le général de Gaulle lui apparaissait toutes les nuits, habillé en majorette, pendant Jeanne d'Arc sous son dos, et tous deux lui demandant de goûter hors de France les Anglais et les Allemands réunis. Je ne dis pas qu'il a peut-être fait une crise ou 2 délirium trimince. Délirium très mince. J'appellerais ça plutôt une délirium très épais. Et alors, c'est pas parce que mon père était un tout petit peu alcoolique que j'ai rien dans le citron. Et l'hérédité,
parents boivent, les enfants trinquent. Exactement. Et quand on voit ce que tu trimbales comme connerie, tu devais plutôt les durs, ton père. Bonjour tout le monde. François! Oh, bah, on était inquiets. Tu nous avais quasiment donné rendez-vous ce matin. Exactement, dis donc, mais je t'ai vu partir en voiture, toi, cette nuit. Oui, j'avais besoin de réfléchir. Je voulais être sûr de ma décision. Et alors? Alors, j'ai choisi. Et c'est moi? C'est moi. Ce sera Cynthia. Hello, ça coule les mains. Je m'appelle Cynthia Chamblard. Et pas vraiment un prénom qui correspond au nom de famille, ça? Normal. En fait, je me prénomme Josiane. Mais pour mon métier, c'était pas terrible, alors j'ai pris un pseudonyme. Et vous bossez dans quelle branche? Oh, pas de branche particulière. Je suis spécialisée dans tout ce qui est contact humain. Oh, tu n'avais pas vraiment la tronche d'une assistante sociale. Pour pas se fier aux apparences, je suis, comme qui dirait, une DLRH, diplômée en relations humaines. Ah là, je vois ça d'ici. Ah ben ne riez pas. J'ai énormément de facultés pour ce job. Et il y a longtemps que vous connaissez François? Oh, il y a déjà plusieurs années. Hein, mon François? Il était perdu dans Nantes, il cherchait la préfecture. Et vous bossez dans cette administration? Ah non, non, moi je travaille sur le trottoir d'en face. Je travaille beaucoup en extérieur. Vous êtes dans la représentation. Oh, bien, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, j'ai l'impression que les appareils ont Je suis pratiquement tout le temps devant mon pétrin. Alors c'est quand même pas pour aller à Nantes, m'occuper du pétrin des autres. Ben alors, vous avez un vrai sosie là-bas. Parce que je peux vous dire que dans mon job, je suis vachement physionomiste. Et que là, vous ressemblez à un demi-quillan comme deux gouttes d'eau. La même trompe, les mêmes paluches. Puisque je vous dis que c'est pas moi. Fâchez pas. N'empêche qu'on dirait son frère jumeau. On va peut-être avancer à la maison. Oh, j'ai hâte de m'attendre à souvenir, mon gros loup. Je suis vachement contente d'avoir fait votre connaissance, les filles. D'autant qu'on est appelé à se revoir, pas vrai? J'en reviens pas de la ressemblance. C'est dingue. Son gros loup. Non mais je rêve. Eh ben, apparemment, le gros loup, il a trouvé autre chose à se mettre sur la dent que ton vieux plat de nouilles archi-cuit. Et cette humanité de moyens pas bien honnêtes pour séduire François. On ne lutte pas avec la boue quand on est pur comme notre roche. Il nous a préféré cette roulure. Ah, j'en ai honte. Et toi, tu dis rien, tu trouves normal en tant que maire de la commune de nous voir toujours sans mari? Vous m'énervez à la fin. Si vous étiez moins moche, vous seriez marié plus longtemps. Peut-être qu'elle l'aime et qu'il l'aime. Alors toi, encore une réflexion de ce genre et tu vas te prendre une paire de calottes que tu vas avoir des couleurs pour un moment. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse préférer une beauté futile et éphémère à l'appétit sexuel d'une veuve expérimentée. Je voudrais pas te vexer, Adèle, mais en matière d'expérience sexuelle, je pense que Cynthia a un potentiel énorme. Mais bien loin d'égaler. Qu'est-ce qu'on sait, toi, t'as couché avec elle? Bah non, mais... La place de Nantes, elle est connue pour prodiguer ses largesses à de généreux donateurs. Mais oui, c'est François qui nous a expliqué ça hier matin. Bah, expliquez-moi. Qu'elle était prostituée. Oh putain! Je veux dire, vous êtes chipoudré de beau, je suis sûr.
veux-tu que ce soit, pauvre pomme? Le pape? Ah ben, non, j'ai pas son numéro de téléphone. Je sais pas dans quel j'ai. Je ne tiens pas à brûler dans les flammes de l'enfer. T'es seul? Tu vas avancer? Où t'es, Fredo, où t'es? Je suis descendu dans une auberge du bourg et je me plante discrètement dans la rue d'à côté afin de suivre les opérations. Rapproche, j'arrive. Oh, je suis contente que tu sois là. Je veux rentrer chez nous. T'es dingue ou quoi? Un de tes clients assidus t'annonce qu'il a gagné le pacte au loto, qu'il veut se marier avec toi et toi tu fais la fine gueule sur la marchandise? Il a passé tout l'après-midi à m'expliquer les plantations de son jardin. Après, j'ai eu droit à la devée des bricolages, avec des balades de tous ses outils. C'est un rustique, mon François. Et après, balade sur la rivière dans une barque complètement pourrie. Et initiation à la pêche à la ligne. Pendant qu'il chantait Santiano à tue-tête, il m'a fait enfiler des asticots sous son âme. Berk, j'en aurais gerbé. Quel grand romantique. Je tiendrai jamais le coup, Fredo. Écoute, tu vas te comporter comme une grande fille très amoureuse et tu vas pactiser avec les femmes de la commune. Compris? Bon, c'est pas gagné, hein. Si tu verrais comme elle me reluque. Ça t'étonne? T'as vu comment tu t'es sapé pour venir ici? Bah, je lui en tenue le boulot. Tu vas me faire plaisir de t'essayer rapidement et de te fringuer avec celle que j'ai mis dans ce sac. Des nippes noires, il faut que tu sois la plus discrète possible. Je vais être toute moche là-dedans. Oh, mais tu seras moche pour ton crétin. Mais pour moi, tu seras toujours la plus belle. Oh, mais comme tu parles bien aux femmes, mon Fredo. Mais quel intérêt d'être belle pour toi si je vous marie avec l'autre? Mais bougre d'andouille, tu vas pas te marier avec lui? Bon? Non, c'est lui qui veut te marier, non? Alors tu vas le faire poireauter en lui disant que tu n'es pas un objet à vendre et que son argent ne t'intéresse pas. Ben si, un peu quand même. Tu lui diras aussi qu'une fois marié, il te reprochera peut-être ton ancien métier et qu'il ne voudra pas te donner un sou de sa grande fortune. Et il va me répondre qu'en se mariant sous le régime de la communauté, c'est qu'à lui sera à moi, et comme il est sans famille, je serai forcément l'unique héritière, non? Et c'est là qu'il faudra que tu la joues finement, ma cocotte, en lui disant que tu as peur de t'engager tant que tu n'es pas certaine de la pureté et de l'honnêteté des sentiments qu'il a envers toi. Oui, et alors? Alors, ça devrait te faire réfléchir un petit peu. C'est là que tu lui proposeras, avant de passer devant le notaire, de te signer un testament holographe, preuve de la confiance qu'il t'accorde. Quoi? Holographe. C'est un document rédigé manuellement sans la présence d'un notaire et qui doit obligatoirement être signé par la main du donateur. Ensuite, tu le gardes précieusement sur toi et tu ne t'en débarrasses sous aucun prétexte, compris? Mais pourquoi faire? Alors toi, il n'y a pas à dire, t'es bien plus rapide du bac du haut. Mais pour faire valoir tes droits sitôt la disparition de ton mec. Bah, il est loin d'être mourant, le bougre. Il a une sacrée santé, hein. Ouais, c'est bien la santé, mais ça n'empêche pas les accidents. Des accidents? Mais quel accident? Je sais pas, moi. Bricoleur comme il est, il peut tomber d'un toit. Ou d'une échelle dont un des barreaux serait abîmé. Se planter un tournevis en ventre ou s'intoxiquer avec de la mort au rat. Bon, tout ça, sans faire exprès. Mais je ne le crois pas. Tu voudrais que je me zigouille? Mais j'en suis incapable. Mais j'arrive déjà pas tuer de mouche. Oh, Fredo, j'ai la trouille. Sois patiente. Tu vas bientôt être riche.
et veuve avant d'être mariés. Et ensuite, nous partirons tous les deux pour les îles lointaines. Oh, t'es trop fort, mon Fredo, mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Pas grand-chose, je sais. Bon, maintenant tu vas aller rapidement te changer et tu attaques ton amoureux au corps. Et fissa. Compris? Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais retourner me pioter et réfléchir. Allez, salut ma poule! Une prostituée. J'y crois pas. À quoi ça sert de rester propre et honnête? Je vous le demande. Sur 5, Juliette. Qu'on soit en compétition tous les deux, passe encore. Mais qu'on se fasse damer le pion par cette petite salope, alors ça, jamais. Je pense à cet abruti de François avec son cerveau tout ramolli. Ouais, bah si c'est ramolli sous sa casquette, ça l'est apparemment moins dans son slip. Hein. Quel cochon! Et t'as entendu ce qu'a dit Daniel nous concernant? Non mais je rêve là. Nous dire que nous devions notre célibat à nos physiques ingrats Et il faudrait ne pas protester. et accepter devoir déambuler sur nos trottoirs vierges de toute prostitution cette fille complètement dépravée. Ça va certainement pas se passer comme ça, c'est trop facile. Ouais, citer cette gonzesse à partir. On va lui faire bouffer un truc qui va lui coller la chiasse pendant 15 jours. Un peu moins les fesses après ça. La dégoûter, la rendre malade. Lui offrir un gâteau dans lequel on aurait mis quelque chose. L'huile de ricin. De l'huile de ricin. J'en ai un plein flacon pour maison. Je file chez Jeannot acheter un gâteau. Je vais chercher le flacon. Ok. Comme si j'avais pas assez d'emmerdement avec à gérer cette commune, pour qu'en plus 4 cinglés s'amusent à harceler le pauvre François. Bonjour, monsieur le maire. Ah, salut François, bah tu tombes bien. Je voulais te parler. À moi? Mais oui, à toi. Assieds-toi. Je t'offre un petit rosé. Ah bah oui. Juliette, ton rosé, s'il te plaît. Servez-vous, j'arrive. As-tu bien réfléchi à ma proposition d'hier? Quelle proposition? Et ton aide pour le financement pour la salle des sports. C'est ça qui portera ton nom, je te le rappelle. Je sais pas, faut voir. Faut que j'en parle à Cynthia. Qu'est-ce qu'il veut demander à Cynthia? L'autorisation de nous prêter de l'argent pour la construction de la salle des sports. C'est ton argent, vous dites. Il est d'en disposer comme bon te semble. Bah oui, mais maintenant que je viens de lui signer un testament photographe, eh ben, tout ce qui m'appartient lui appartient aussi. Il a signé quoi? Un testament photographe. Holographe. Pas un testament holographe, pas photographe. C'est tout seulement ce que ça signifie. Oui, Cynthia m'a expliqué, et elle m'a aussi dit comment il fallait faire. Ah oui, c'est elle qui t'a suggéré ça. Bah, faut dire qu'elle n'a pas fait beaucoup d'études, mais elle en connaît un rayon en droit. Qu'est-ce qu'elle est douée? C'est sûr qu'elle a plusieurs cordes à son arc. Oui, même si elle sait pas encore bien enfiler les asticots sur les hameçons, mais je sens que ça lui plaît et qu'elle a vraiment la volonté de bien faire. Autrement dit, elle a le sens de l'amorçage. Et cette première nuit en ménage, c'est bien déroulé? Oh bah oui, encore que c'est pas trop facile de tout partager en deux. J'ai pas bien l'habitude quand même. Sois tranquille, ça va se faire très vite. L'important, c'est que tu sois heureux, François. Non mais c'est vous qui dites ça? Quand on ne peut pas rivaliser, il faut savoir être bonne perdante. Ah bah je suis bien content que vous le preniez comme ça. J'imagine que ta décision est irrévocable. C'est mon dernier mot, Juliette. Oui, je pense que Cynthia et moi on fera un beau couple tous les deux. Et elle est où en ce moment, ta chérie? Elle se change pour nous rejoindre.
Un malheur est arrivé. Ton cousin Alfred a eu un accident. Oh, rassure-toi, mon gros loup. Il va bien, très très bien, même. Ben, pourquoi tu t'es habillé en deuil alors? Pour enterrer ma vie d'avant. Après le geste généreux que tu as fait pour moi ce matin. Je vais te montrer qu'en changeant de tenue, je faisais table rase de mon passé. Quel geste généreux. De quoi il parle? Je vous expliquerai. C'est pas un peu brutal comme changement? Parce que tu aurais peut-être pu trouver un juste milieu. Hein. Moi, personnellement, je l'ai vu avant. Oubliez ce que fut ma vie avant de connaître François. Oubliez ce sale métier que j'ai été obligée de pratiquer, ce que j'étais orpheline. Votre cousin ne pouvait pas vous aider. Bah, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Mais ses affaires ne vont pas toujours comme il voulait. Je vous disais qu'elle allait pas être vie facile. Il fallait t'inscrire à Pôle emploi. On t'aurait bien trouvé un boulot dans tes cordes. Après m'avoir fait passer les tests, c'est le directeur de l'agence qui m'a suggéré de faire ce Oh, m'étonne pas, vous ferez n'importe quoi là-dedans pour camoufler les chiffres du chômage. C'est pas en passant aussi vos journées allongées dans un plumard que vous risquez de trouver une situation assise. Ne juge pas à toi, qui as eu la chance de travailler honnêtement et de connaître le véritable amour. Oh, ne juge pas et pardonne. Pardonne. Oh, vraiment pas d'air celle-là. Jésus n'a-t-il pas pardonné à Marie-Madeleine en la laissant venir jusqu'à lui pour lui baiser les pieds? Oh, et le coup de Marie-Madeleine, on le connaît par cœur, hein. C'est l'excuse toute trouvée pour les dépravés de notre espèce. Ben moi, si vous voulez mon avis, votre gars, là, Jésus, là, je sais pas s'il a bien agi en pardonnant comme ça à une fille perdue. Mais de quel droit vous permettez-vous de critiquer Jésus, qui est tout le temps fourré à l'église, là, à faire semblant de prier? Clarisse! Ah ben, elle est belle, ta progéniture. On martèle. Et les chiens font pas des chats, hein. Me cherche pas, vieille fille, me cherche pas! Bon, ne vous disputez pas pour nous. Vous n'y changerez rien désormais. Viens, on s'en va. Tu m'emmènes où, mon gros loup? À la banque, souscrire un contrat d'assurance vie. S'il devait m'arriver quelque chose, on ne sait jamais. Oh, ne dis pas des choses comme ça, mon chéri, ça me bouffe. Marquez, la tenue de deuil est déjà trouvée, hein. Et puis alors le loin vous va ravir. Vous feriez une veuve très très belle. Pourquoi es-tu méchante avec moi? Oh, elle n'est pas méchante, juste un petit peu rancunière. Tiens, pour te prouver que je tiens à toi, je vais aussi souscrire un gros contrat d'assurance vie sur ta tête. Oh, t'es trop mignon. Bon, pressons-nous, parce que je voudrais réparer une fuite sur le toit de la maison, et après, j'aimerais aller pêcher un petit peu en rivière. Comme tu veux, François. Mais avant de partir, je vais passer un petit coup de fil à Fred, à mon cousin Alfred, pour ne pas qu'il s'inquiète. Ah, il est d'un tempérament anxieux sans doute, votre cousin. Il avait surtout peur que je tombe entre de mauvaises mains. Justement, pour te montrer nos bonnes intentions et afin de bien commencer ta journée, nous t'offrons cette petite pâtisserie. Vous êtes vachement sympathique. Ça me touche vraiment. J'en ressens les spasmes dans le ventre. De t'émouvoir, bien sûr. Sauf que je suis au régime strict depuis 1 mois et que je fais vachement gaffe à ce que je dis. C'est pas un tout petit gâteau de 100 grammes qui va... Il va me faire prendre 1 kilo sur les hanches. Ainsi, c'est incroyable ce que je fabrique comme graisse en bouffant des sucres. Faudrait peut-être rester moins longtemps allongé et puis courir un peu plus. Il paraît que c'est formidable pour effacer des calories superflues. Si je l'offre à quelqu'un d'autre, vous ne serez pas fâché. En tout cas, je suis hyper touchée par votre délicatesse. Ça vous tente, Madame Adèle, de montrer que je ne suis pas une vilaine
ça se refuse pas. Hein. Là, pour le reste, on verra à l'usage. Hein. Mais non, mais alors vous n'avez aucun scrupule à accepter le cadeau d'une pécheresse. Dis donc, ta minute, là, elle est pas un peu arrogante depuis 10 minutes. Clarisse, qu'est-ce qui te prend? Elle a beau être complètement cintrée. La pauvre Adèle, c'est pas une raison pour lui parler sur ce ton. Tu pourrais respecter son imbécilité chronique. Oui, elle en a marre, Clarisse. Elle en a marre de votre hypocrisie à tous. Je crois qu'Adèle a un petit problème gustatif. Ah bah merde. Eh, il vient d'où ce gâteau, là? Tu étais chez Jeannot tout à l'heure? Ah, mais ça ne m'étonne pas. Et il est censé être parfumé à quoi? C'était clair, là? Si tu l'avais bouffé moins goulûment, tu te serais aperçu qu'il avait un goût de café. Du café? Ah, ça, cette saloperie, mais c'est gras, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Un fait immonde, imbouffable, ça au moins un mois, son machin, là. Certainement plus frais que ta sale troll de perpétuelle râleuse. Ça va pas, Adèle? Non. Tu es peut-être allergique à la crème pâtissière? Oh, c'est pas ça, non. C'est coincé dans le gésier. Ça arrive souvent, ça, aux vieilles poules qui picorent trop vite. Elle rigole pas, Jeannot, hein. Elle a vraiment l'air d'être malade, Je là. crois que je vais vomir. C'est la méchanceté qui sort. Faudra appeler le médecin. Bah oui. Oh, quel charlatan. Non, je vais rentrer chez moi, me cacher et mourir comme les oiseaux. Dis donc pas de conneries, t'es solide comme un roc, tu nous enterreras tous. Comme un roc, on dirait que le roc s'effrite. À toi, tu vas, Adèle, on ramène chez toi. Elle a tout fait pour m'emmerder, celle-là. Une concurrente de moi? Je ne comprends pas qu'un malheureux éclair ait pu la foudroyer comme ça. Qu'est-ce qu'elles sont allées mettre dans ce gâteau? Apparemment, elles voulaient l'offrir à Cynthia pour la rendre malade. Tous les moyens leur sont bons pour récupérer ce pauvre François. Qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis inquiète quand même. Pour Adèle, elle a dérouillé dur hier soir. T'inquiète pas, elle est coriace, la bourrique. Malgré tout, je me demande ce qui a pu la rendre malade comme ça. Bon, c'est bizarre, hein. Elle est si solide habituellement. Salut, elle dit par Juliette, t'aurais pas 2 ou 3 rouleaux de PQ, elle me filer en urgence. Ah, t'es au bout du rouleau? Non, pas moi. Je vais aller prendre des nouvelles chez Adèle. Vous savez quoi? Elle a passé la nuit sur la cuvette des chiottes. Elle écrivait des affaires courantes. C'est la méchanceté qui sort, c'est tout. Tu trouves, Juliette? Bon, tu l'as trouvé comment? Courbaturée. Avec des crans dans les guibolles. Déconne pas, sérieusement. Mais sérieusement, elle va s'en sortir, la mère Adèle. Mais elle a perdu sa chute.
Une bonne courante, ça ramène aux basses considérations matérielles de la vie. Hein. Bon, elle viendra te payer dès qu'elle pourra faire 3 pas sans serrer les fesses. Ce sera cadeau. Ouais. Motus, triple épaisseur, parfum lavande. Il faut ce qu'il faut quand il faut. Ok, merci. Quel calme, hein. Le calme, je possède la poupette. J'aime pas ça. Venez vite, un accident vient d'arriver. Où ça? Chez François. Chez François. Quel accident? Il était sur le toit à changer des tuiles et l'échelle. L'échelle. Les parents de l'échelle ont dû céder. Et quoi? Je sais pas. Je me suis ensuite quand j'ai entendu le craquement et la chute du sang. Je ne supporte pas la vue du sang. Écoutez, on y va. Venez avec nous, on vous accompagne. Ah non, je ne peux pas. Il y a du sang partout. Il est sûrement mort. Reste ici dans le bar et ça doit me dire mon temps. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Oh, mais François! On y va. François, on arrive. On arrive. Nous nous connaissions à peine! C'est toi, Renaud? Non, c'est Che Guevara. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper le numéro de téléphone. Raccroche pas, banane, c'est moi. Tout ça, toi, c'est Fredo ou c'est monsieur Che Guevara? À ton avis? Ça va être Fredo, parce que l'autre, il ne connaît pas mon surnom. Ah, faut vraiment que je t'aime pour rester avec toi. Excuse-moi, Fredo, mais je suis toute bouleversée. François vient de s'écraser au milieu de son jardin. Piouf! Comme une grosse bouse au milieu de ses légumes. J'avais que ça allait arriver, mais ça me fait quelque chose quand même. Ah, et quand il m'a dit hier qu'il projetait de monter sur son toit, je me suis pointé de bonne heure ce matin et je l'ai surveillé. Aussitôt qu'il a été installé sur sa toiture, je suis monté sans bruit à l'échelle et j'en ai scié les 3 premiers barreaux. Ni vu, ni connu, ni entendu. Il chantait à tue-tête sur son toit, ce tondouille. Mais t'es trop fort, mon Fredo. Je sais. Bon, il serait peut-être temps que tu ailles te recueillir sur la dépouille de ton défunt presque mari. Ah non, je ne peux pas. Il doit y avoir du sang partout, la tête enfoncée, les bras cassés, les jambes tordues. Non, je peux pas. Amenez-le dans le bar. Il rapporte son corps. Je te rappelle. Doucement, là. Ne l'allumez pas plus. Doucement, bon sang. François! Oh, pourquoi toi et pas un autre? Ah, c'est trop injuste! Je suis là. Rassure-toi, je n'ai rien. Comment ça, tu n'as rien? Bah, j'étais sur le toit quand il est monté à l'échelle pour venir me parler. Oui, qui est-ce? Le mort! Il bouge, il parle! Ah ben, il l'a échappé belle. Monsieur le maire! C'est lui qui était sur l'échelle et pas toi? Ben, il voulait me rejoindre sur le toit pour me parler du financement de la salle des sports. Et je l'ai jamais vu arriver. Pour un peu, c'est moi qui descendais à sa rencontre. Ah, tais-toi! Quand je pense que je devrais être veuve, que je pourrais être veuve en ce moment. Et a-t-il marre? Bah oui, je l'ai entendu crier. Alors je me suis rapproché du banc de la toiture, et je l'ai vu là, en bas, en vrac, en plein milieu de mes plants de salade, il avait tout écrabouillé en se vautrant dedans. Heureusement que le terrain était frais pêché. Hein. Il est tombé là-dedans, il s'est enfoncé comme dans une motte de beurre. Et toi, c'était ça le moment de là-haut? Ah bah c'est ça. J'ai posé mes pieds sur les montants d'échelle, et j'ai glissé pour éviter les 3 barreaux du haut qui étaient pétés, et pour me rattraper sur le 4e et descendre ensuite normalement.
J'ai raté 3 manches. Non, vous n'avez rien raté, monsieur le maire. Les barreaux se sont cassés sous votre poids. Bah, tout le monde avait compris. Pas besoin de remettre ça. Se sont cassés sous votre poids, monsieur le maire, parce qu'ils avaient été préalablement sciés. Quoi? Oui. On peut comprendre qu'un barreau se brise avec l'usure. Mais 3 en même temps. Bizarre, non? La voilà qui se prend pour Julie Lescaut. Bon, pendant que vous ramassiez, monsieur le maire, je suis montée à l'échelle et j'ai nettement vu la trace des 3 barreaux qui avaient été sciés. J'étais pas arrivé en haut. Je les ai sentis, ça craquait sous mon pied. J'ai essayé d'attraper le deuxième avec l'autre pied, et ça craquait aussi. Et puis au troisième, je suis tombé à la renverse. Oh. Si. Alors, dérange à ma vie. C'est toi, salopard, qui a saboté ton échelle pour me zigouiller, hein? Moi? Bah, ça va pas. Mais pourquoi que j'aurais fait ça d'abord? Et pour prendre ma place de mère, Paris. Tu veux riche, hein? Tu veux tout posséder, hein, c'est ça? Oh non, moi je veux rien posséder du tout, et j'en ai rien à foutre de votre place de mère. Et d'abord, mais je savais même pas que vous alliez venir me voir ce matin. Mais il a raison. Oui. Ce qui veut dire que ce n'était pas monsieur le maire qui était visé, mais François. Mais pourquoi vous me regardez tous comme ça? Cherchez à qui profite le crime. Vous ne pensez tout de même pas que j'aurais pu? Maintenant, vous savez que François a signé un testament holographe en votre faveur, plutôt il disparaîtra, et plutôt vous serez riche. Vous êtes odieux. François est le seul homme qui me respecte. Oui, je vous ai interdit de vous en prendre à Cynthia. Quand elle m'a connu, j'avais pas un sou, et elle s'est quand même intéressée à moi. Oui, bah, Cynthia n'est pas Mère Teresa non plus. On dit pas ses soins gratuitement, que je sache. Ah oui? Eh ben, au moment de l'accident, Cynthia, elle était dans la cuisine. Même que je l'entendais chanter. Si je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, la faute à Rousseau. Eh oui, et comme chanson de circonstance, il n'y a pas mieux. Et alors? Comment j'aurais pu faire pour saboter les chaînes? J'arrive déjà en train de servir un couteau à pince sans me couper, alors d'une scie, je vous raconte pas. Écoutez, moi je propose qu'on retourne voir les chaînes et qu'on voit un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure. On y va. Tu nous accompagnes, ça va aller? Ah bah comment j'y vais? Bon allez, en avant! N'importe quoi. De toute façon, tu vas rester là, hein, tu vas te planquer dans le bar et tu nous attends là. Parce que si tu mènes aussi bien tes enquêtes policières que tes dégourdis avec les gars, ben c'est pas demain que tu vas les dégoûter de coupables. Pas facile d'exister avec une mère pareille. Allô? C'est toi ma poule? Non, c'était Fanny de Monaco. Je vois que le veuvage te donne de l'humour. T'as raté ton cours, à qui tu te fais? Comment tu me causes, Bécasse? Je te cause comme j'ai envie.
Comment ça, j'ai raté mon coup? Mais alors qui s'est vautré de l'échelle? Le maire du patelin, c'est malin. Oh putain! Mais qu'est-ce qu'il foutait sur l'échelle? Je pouvais pas prévoir ça, moi! Oh, écoute, vraiment, je croyais que c'était toi la tête et moi les jambes. Oh, on peut pas gagner à tous les coups. Ça fait partie des dommages collatéraux prévus dans toutes les batailles. En attendant, ils me regardent tous comme une coupable, parce qu'ils ont tous compris que les barreaux allaient décider. J'aurais pu en scier qu'un, mais non, il a fallu que t'en tailles 3. Comme ça fait moins louche. Même la neuneu de la commune a levé le lièvre, et crois-moi, elle n'est pas très futée. Alors écoute-moi bien, Fredo, je peux très bien m'accommoder de la situation et vivre à l'abri du besoin jusqu'à la mort naturelle de François sans prendre de risques inutiles. Tu ne ferais pas ça! Après tout ce que j'ai fait pour toi. Et si t'en es là, c'est quand même un peu grâce à moi, hein? Et ta sœur, tu crois pas que je vais plonger pour tes conneries, non? Plonger? Mais bien sûr, raison, ma poule! Voilà la bonne idée! Ah ben, si elle est aussi bonne que celle de l'échelle, tu peux te la coller où je pense, ton Dieu. Tu m'as bien dit qu'il a une barque sur la rivière, ton millionnaire. Ouais, une barque bleue toute pourrie, elle est accrochée près du ponton en bois. Alors, tu vas lui proposer d'aller à la pêche cet après-midi et tu vas l'accompagner. Ouais, et alors? Alors, il y aura un trou dans le fond de la barque, obturé par un bouchon au milieu de la rivière. Tu tires sur la ficelle et la barque coulera. Et moi aussi, par la même raison. Oui, mais toi, tu sais nager. Ton plouc, sûrement pas. Et comme ça, les soupçons se porteront sur quelqu'un d'autre. Ah, il n'y a pas à dire. C'est vraiment quelqu'un, hein, toi, mon Fredo. Ouais. Bon, maintenant, tu vas aller les rejoindre. Moi, le temps de trouver un lit de requin, et je saute la rivière. Oh là 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 là, quand je pense que mon imbécile de fille avait raison. Alors, c'est pas pour essayer. Il faut se rendre à l'évidence, ma chérie. Oh non, mais c'est pas possible, c'est odieux. Mais comment peut-on s'en prendre à un homme aussi gentil que François? À part vous, on ne voit pas qui aurait intérêt à vouloir supprimer ce pauvre et riche François. Attendez voir 2 minutes. Si monsieur le maire est monté à l'échelle alors que ce n'était pas prévu, moi aussi j'aurais pu y monter pour porter à boire à François. Et alors? Et alors? Qui vous dit que c'est pas moi qui étais visé? Moi j'arrive ici comme un chien dans un jeu de quilles. Je vois bien que je dérange tous vos plans. N'essayez pas de retourner la situation en votre avantage. À commencer par vous, monsieur le maire. J'aurais bien voulu récupérer l'argent de François pour reconstruire votre salle de sport. Et oh, je ne vous permets pas d'accuser notre mère, hein? Ah, vous, Monique, prête à éliminer une concurrente pour caser votre imbécile de fille. Mais c'est pas bientôt fini ton inquisition? Ou alors toi, Juliette, la célibataire en manque de mec. Ça va, là? Vous avez passé tout le monde en revue? Ah ben non, il manque Nicole, qui elle aussi avait de bonnes raisons de me voir disparaître de la circulation. Et pourquoi pas Adèle pendant qu'on y est? Ah ben ouais, pourquoi pas, effectivement. Elle est étrangement absente, Adèle, vous ne trouvez pas? Et pour cause, à qui de passer c'est blessé depuis 24 heures. Alors, je le vois mal monter à l'échelle sans déchirer les fesses. Malade par le gâteau qu'elle a goulûment ingurgité hier soir. Ah, malade ou intoxiqué? Je vous rappelle quand même que ce gâteau offert par Juliette et Nicole m'était destiné. Bizarre, non? On venait juste de l'acheter chez Jeannot. Pourquoi vous regardez comme ça? Pourquoi que ça, je déteste de mes clients, par exemple? Et ne nie pas, mon gros! Des paluches comme les tiennes, ça ne s'oublie pas. Oh,
Peut-être bien une fois ou deux, mais pas plus. Hein. Une fois, 2 fois, par mois, pendant plusieurs mois. Je comprends mieux pourquoi tu connaissais tes tarifs par cœur. Oh, le boucha! C'est moi comme artisan que vous êtes tous les potentiels coupables. Et voilà, vous êtes content? Retourne à la maison, je remonte sur le toit finir le travail. Ah, non, n'y va pas! C'est trop dangereux! Je m'envoie avec les sentiments! Oh, François, la mer se tourne! Veux-tu que nous allions à la rivière pour nous détendre un petit peu? Très bien. Oh, ça me fera du bien! Je t'aiderai à enfiler des asticots sur les abeilles. Oh, t'es trop gentil. C'est trop mignon. Décidément. Mais l'enfant de salaud qui a essayé de m'empoisonner! C'est toi, fils de cocu, qui m'a donné un truc complètement avarié! Pourquoi t'as fait ça, François? Benzano? Hein? T'aurais jamais vu d'un tel acte? Tu crois quand même pas que c'est moi? Et pourquoi pas? Tu ne voulais pas que je sache Étienne ses clients? Non. Jeannot, cliente Cynthia, je ne crois pas. Oui, elle lui a mis ça en pleine figure il n'y a pas 5 minutes. Elle a même retenu ses peluches de l'auteur. Baluche ou peluche, tu sais. Paluche de l'auteur! Pétrice, notre pain quotidien! Non mais oh quelle horreur! Eh ben c'est pas demain que je mangerai tes baguettes de ploteur lubrique! Tant mieux. Comme ça, je verrai plus ta sale trogne de morue. Ça va trop, hein. Calmez-vous, on se calme. Tiens! Quant à vous deux, cacahuètes, c'est vous qui avez tripoté le gâteau en dernier lieu. Si ça se trouve, vous l'avez empoisonné parce que vous aviez des vues sur François. Bande de vol, c'est l'autre folle là qui a tout ingurgité. Non, ne me dites pas que vous avez falsifié le gâteau. Bravo! Juste un tout petit peu pour la rendre malade et la faire dégager. Mais c'est Juliette qui a eu l'idée. Menteuse, c'est elle. Elle peut pas la saquer, la Cynthia. Et elle rêve de faire le tour du monde avec François sur un yacht. Répète ça, saleté. Je suis gênée. C'est fini. C'est un Je ne vous reconnais plus. Vous me faites honte. Toi, t'as rien à dire. Il m'a bien foutu un coup de poing en pleine tête. Depuis qu'elle est là, Tintin, il se passe des choses bizarres. Avant, on était au calme, tranquille. Pas de soucis. Vous allez bien. Les jours se suivent et se ressemblent pas. Petit village tranquille, hein. Oh là là. Allez, viens. Mais viens. Allez, viens. Allez, un petit effort, ça va aller. Je lui arrive. Eh ben, chercher Clarisse qui avait dû se tailler par la porte arrière du bas, hein, et je suis tombée sur celle-là. Et
chose de chaud, on revient vite. Allô, Fredo? Alors, ma poule, comment s'est passée ta partie de pêche? Mission réussie. Tu as fait du bon boulot, mon Fredo. Il a coulé à pic, le millionnaire. Ouais. Droit dans ses bottes. Eh ben, te voilà veuve et riche, ma poule. Tu as toujours le testament holographe? Ah ben oui, il est toujours sur moi, comme tu me l'as recommandé. Je ne le quitte jamais. Attends. Ne me dis pas que tu l'as sur toi en ce moment. Eh oui. Oh merde! Il est dans quel état? Mais il part en 1000 morceaux. Et la signature? On la voit toujours, la signature? Ça dégouline de partout. Mais bougre d'andouille. Alors toi, t'es vraiment trop bête. Écoute-moi bien. Tu plies bagage, tu rentres et tu te remets au boulot dès ce soir, compris? Sauf que tu vas devoir réviser la situation, mon petit Fredo. Que je quoi? Ouais, tu m'as parfaitement bien compris. Moi, j'ai de solides alibis ici. Et il ne demande ici qu'à ne se mettre un coupable sous la dent pour éviter de s'accuser mutuellement. Tu ferais pas ça à ton bon cousin Alfred? Mon cousin qui va devenir mon mari et qui va partager le business avec sa femme. Sinon... Oh, tu me déçois beaucoup, Cynthia. Je pensais que tu avais plus de moralité que ça. T'as vraiment aucune éducation. Va te préparer à manger. J'arrive. Quoi? Que je prépare le repas? Moi? Fredo? Ben, François le faisait bien, lui. Oh putain. Ah! Et sois poli avec ta future femme, s'il te plaît. Et maintenant, se casser vite fait. Ah, il m'aura quand même foutu dans un sacré merdier, le Fredo, hein. Désolée. C'est tout ce qu'on a trouvé. On continue les recherches. Tu veux le garder en souvenir? Non? Avec le testament holographe qu'il vous a signé, hein, vous voilà riche. Non, mais je renonce à tout le bonheur éphémère que François m'a donné. Oui. Quant au testament, monsieur le maire, le voilà. Je l'avais avec moi, sur moi, lorsque le bateau a coulé. Vous croyez vraiment, monsieur le maire, que j'étais assez bête pour le garder avec moi si j'avais eu de vilaines intentions? C'est-à-dire que... Non, ne dites rien. Je ne sais pas. Alors, Retourne à ma vie d'avant. attends. Adieu. Si le sort en avait décidé autrement. À quand tu veux, grand palais. Tu sais où me trouver. Mais elle s'en va, elle n'attend même pas la suite des événements. Elle a compris que tout était fini. C'est tout ce qui nous reste de lui. Méritez pas ça, le pauvre. Parti rejoindre les poissons qui les mettent. Il n'avait pas son pareil pour cuisiner la petite friture. Nous aurions mis son poisson à la carte du restaurant que nous aurions fait ensemble. Périr dans une vulgaire rivière alors que nous projetions de faire le tour du monde sur les océans. J'ai envie de ce François.
va-t-il bien, ce François? Et quand je pense à son ticket qu'il avait peut-être pas encore encaissé, Oh, il a poussé l'argent qu'est-ce que perdu. tu t'as dit? Bah oui. Mais Démonique a raison. Ça se trouve, son billet est encore chez lui. Oh, Vite. Je suis désolée, François, de t'avoir imposé cette scène, mais il le fallait. Tu ne me l'aurais jamais cru autrement. Cynthia, elle me paraissait si gentille. Et son cousin Fred, si dévoué. Et eux tous qui courent après mon ticket gagnant. Je suis vraiment le roi des imbéciles. Mais non, tu es trop gentil, tu ne veux le mal nulle part, ce n'est pas pareil. Cynthia, qui m'a frappé avec la rame pour me faire couler. Et qui est partie à la nage, sans se retourner, sans me porter secours. Je connaissais leur plan, alors j'ai emprunté la barque du père Ambroise et je me suis cachée derrière l'îlot au milieu de la rivière en attendant. Et quand je suis remonté à la surface et que j'ai vu cette longue perche tendue, je me suis accroché de toutes mes forces. Et tu es lourd, mon gaillard. Tu m'as sauvé la vie, Clarisse. Pourquoi? Toi aussi, tu t'intéresses à mon argent? Non mais, je m'en fiche pas là de ton pognon. Et puis, j'espère bien que ton ticket s'est dissous dans l'eau, tiens, comme le testament de Cynthia. Le testament est détruit? Ah, tant mieux. Et tu redeviens le François d'avant. Simple, honnête, gentil. Ben, pas tout à fait, Clarisse. Parce que le ticket, je l'ai toujours. Oui, c'est vrai. Je l'ai mis dans un petit coffre à la banque. Alors oui, je suis toujours un imbécile. Mais un riche imbécile. Alors, profites-en bien et sois heureux. Attends, il faut que tu m'aides. Je peux pas laisser les autres s'en tirer comme ça. Non, pas toi, François. Tu ne peux pas tomber dans une vengeance aveugle. Ah, mais non, tu n'y es pas. Je vais donner un peu... je vais participer au financement de la salle des sports et je vais donner un peu d'argent à chacun. Même à Adèle. Oui, même à Adèle. Je lui dois bien ça. Et toi, Clarisse, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, moi, l'argent ne m'intéresse pas. Tu es vivant, c'est le principal. Clarisse, j'ai un grand projet. Est-ce que tu veux m'aider à le réaliser? Mais avec plaisir, François. Très bien. Retournons à la cabane à pêche du père Ambroise et laissons les autres continuer leur recherche. Non, viens, repassons par la porte arrière du bar. Si ça se trouve, il avait sur lui ce ticket en douille. Ouais, et il va falloir que je déclare sa disparition à la gendarmerie. Et moi, que je retrouve mon imbécile de fille. Quel dommage, ils auraient fait un beau coup. Il y a presque un an que tu passais pour mort, mon bon François. Quelle émotion dans la commune. Vous avez su que Fredo avait été arrêté par la police? Non. Dénoncé par Cynthia, qui s'est émancipée et puis elle s'est mise à son compte. C'est ça, toi? J'ai su ça, Je meurs, toi. non, c'est un bruit qui court. C'est la fosse. François, mon chéri. Tu n'as pas besoin de moi ce matin? Je peux aller voir maman? Oui,
Va, mon amour, va. Monsieur le maire, si vous saviez ce qui m'arrive, c'est pas Dieu possible une chose pareille. Qu'est-ce qui t'arrive encore, Adèle? Je cause pas à un vulgaire adjoint, c'est au monsieur le maire que je veux parler. Qu'est-ce qui se passe, madame Adèle? Oh, monsieur le maire, vous ne devinerez pas ce qui m'arrive, si vous saviez. Si vous saviez. Je vous écoute, madame Adèle. Oh, vous êtes un bon maire, vous. C'est pas comme l'autre, là, qui n'écoutait pas ses administrés. Ah, alors, hier, c'était vendredi 13. Alors, il y a le père Ambroise, il est venu jouer au loto pour la première fois. Laissez-moi deviner la suite. Vous ne savez pas comment faire. Oui. Alors vous l'avez aidé à remplir son ticket. Oui. En choisissant les numéros à sa place. Il m'a cassé, alors, moi je savais pas, je lui ai donné les numéros comme François, il voulait jouer l'année dernière. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Et ce sont les numéros qui sont sortis au tirage. Ah oui. Ah ben moi j'en ai marre de donner à tout le village les bons numéros. Ça va pas se passer comme ça, vous allez m'aider, monsieur le maire. Interprété ce soir est de Jean-Claude Martineau. En commençant par les femmes, parce que c'est la journée de la femme. Adèle, pour commencer, c'est une veuve aigrie, malheureuse au jeu, et un lit. Prostituée de Nantes. Juliette, la propriétaire du café. Isabelle. Monique, la mère possessive. Marie-Claire. L'année dernière, c'est bien assagi depuis. Nicole, la divorcée. Alors, François Milouza. Ah, c'est évidemment. C'est bon. De l'idiot, mais chacun sait qu'il faut être intelligent pour faire la vaisselle. Renaud, le souteneur, c'est lui. C'est la première fois qu'il joue. Mais il est rondé, et ça pour moi combien de temps qu'il joue. Alors, du souffleur.
Ensuite, il y a Yann. Yann, bon, bah, c'est le maire. C'est lui en plus qui a conçu les décors. Tous ceux et celles qui nous ont aidés aussi. Il y a des noms pour finir. Il y a Tom, Agathe, Michel, Yvon, Jocelyne, Ariane. Philippe. Alors, l'éclairagiste, c'est comment tu as Et puis, évidemment, François. Qui sont là, et comme nous on aime bien les hommes aussi,